Alors, cette idée est venue, vous savez, on sait pas vraiment par où passe une idée un jour, mais quand vous avez une idée, parfois elle mûrit, il faut laisser passer quelques jours, et puis quand ça revient, et ça revient encore, vous dites, tiens, je tiens peut-être quelque chose. Après, c'est vrai que c'est une période que j'aime beaucoup. J'ai toujours souhaité faire un film qui se passe pendant cette période-là, parce que je trouve que c'est une période qui est très riche pour un scénariste. Ah oui, c'est un labo de l'humain, hein, les lâchetés, le courage qu'on peut se découvrir. C'est une période qui est très faste, hein, pour un scénariste. Et j'ai aimé tellement des films comme La Traversée de Paris, La Grande Vadrouille, La Vie est belle. J'avais envie de raconter ça. Et évidemment, ça vient d'une inquiétude, avec quelque chose que j'ai senti monter parce que j'ai écrit ça il y a 4-5 ans, et malheureusement qui résonne aujourd'hui, et qui résonnera dans 20 ans comme ça aurait pu résonner il y a 20 ans. Finalement, on n'en est jamais vraiment sorti. Et La Bonne Étoile n'est pas venu tout de suite, comme souvent les bons titres. Il est venu par la suite, et puis un jour il s'est imposé à moi de me dire, tiens, La Bonne Étoile, il y a quelque chose qui est de l'attrait du conte, parce que mon film est un peu un conte, et de dire La Bonne Étoile là-haut, et qui résonne évidemment avec l'étoile jaune. Alors parfois on trouve le titre par miracle. C'est souvent un miracle, hein, parce que les titres c'est compliqué. Et là, le miracle s'est produit. En fait, ça dépend du sujet, mais j'ai l'impression qu'il y a des points communs. J'essaye en tout cas, parce que bon, évidemment, c'est la même personne qui écrit, mais même le regard porté sur qui est toujours à hauteur d'homme, d'essayer de ne pas juger mes personnages, même malgré cette période folle, trouble. Le personnage de Chevalin qui va s'affranchir de sa bêtise et un peu se délaisser tous ces stéréotypes qu'il a. Finalement, je ne le juge pas. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il peut, et tout d'un coup, il va grandir. Mais avant, on ne sait pas comment nous on aurait été. Un peu comme dans On est fait pour s'entendre, où ces personnages-là, ils peuvent avoir des préjugés, des idées toutes faites, avant de se confronter à l'autre et de se dire, ah, c'est peut-être pas aussi noir et blanc que ça. Alors, le petit porc, on l'a trouvé, c'est un petit miracle ça aussi. Au début, j'avais un gros porc qui était très poilu, comme un mammouth. J'ai dit, mais ça passe pas du tout, il bouge pas ce garçon. Et on m'a amené ce petit cochonnet, ce petit cochonou qui est toujours là aujourd'hui. Et c'était comme un petit cadeau qu'on m'a fait un jour. On est dans le coffre d'une voiture, on m'a dit, mais on va te montrer quelque chose. Et j'ai craqué tout de suite. Et je me suis dit, comme j'avais envie de faire une sorte de conte, ce petit cochon qui accompagne le personnage dans son périple, pour moi, il y avait pareil. C'est des souvenirs d'enfance. C'est lié à ces parfois ces petites béquilles qu'on peut avoir, ces petits fils rouges, mais qui doivent être toujours un peu, j'allais dire, qui apparaissent un peu comme par magie. Et c'est vrai que je tenais beaucoup à cette apparition récurrente de ce petit cochon. C'est mon petit fil rouge. J'ai bien aimé ça. Ah bah, y a pas. Alors je vais vous dire une chose, c'est assez étrange. Parfois, c'est sur le papier, c'est pas forcément les scènes les plus simples à réaliser, à tourner. C'est à chaque fois, hein, une espèce d'alchimie. Je dis bien alchimie parce que là encore une fois, on peut avoir des bons acteurs, un bon scénario, et tout d'un coup la scène ne marche pas sur le papier. Alors par la grâce du jeu, des acteurs, de la direction, il y a quelque chose qui se met en place tout doucement, comme une peinture. On essaye on polit sa pierre comme une sculpture, et puis tout d'un coup quelque chose qui apparaît, qui se dessine. Je pense pas qu'il y a des scènes plus compliquées que d'autres, mais des scènes simples. En fait, il n'y en a pas tellement, même quand il court après le petit cochon, encore faut-il que ce petit cochon court. Vous voyez, il a fallu le booster un peu. Il n'y a pas de scène simple, mais c'est aussi pour ça que c'est une adrénaline complètement folle de réaliser un film. C'est pendant 2 mois flux tendu de dire, et aujourd'hui, comment je vais inventer la ville à recréer. Comment on va faire? Par le cadre, par l'image, mais aussi par peut-être le décor, par l'acteur. C'est réinventer le monde, c'est l'art du mensonge. Et en fin de journée, comme par miracle, encore une fois, on retombe sur ses pattes.
évidemment, moi j'ai tourné ça dans les Vosges, donc on était pas très loin de la frontière. Moi j'ai grandi à Strasbourg, donc je suis un frontalier, donc je connais bien la culture allemande. Et je tenais à ce que dans le film, bon, comment je les ai dirigés, évidemment, comme je dirais, chaque acteur, même un figurant, il faut qu'il comprenne ce qu'il fait dans le cadre. C'est des gens, faut apporter une attention à chacun. Parce que c'est votre film et dès qu'on est dans le cadre, c'est important. Mais surtout, j'avais envie que ce soit aussi cette vision que j'ai moi de l'histoire. Et c'était très important de montrer ce jeune Allemand qui les laisse partir. Parce qu'évidemment, j'ai vu suffisamment de reportages, j'ai eu des témoignages. Bah, évidemment, tout le monde n'a pas participé à cette barbarie. Le peuple allemand s'est aussi insurgé et a aussi été victime. Donc, je trouve ça important de dire de montrer que finalement, je suis beaucoup plus sévère pour les collabos français. Quand vous regardez bien, les personnages d'Allemands dans le film appartiennent à la Wehrmacht. Et c'est jamais au régime nazi. Et c'est vrai qu'il laisse partir avant le personnage, mais même Franz arrive, vous savez, le personnage joué qui s'appelle Franz, arrive au château avec des bons, des cadeaux, et c'est lui-même qui ne veut pas que la Gestapo lui gâche son plaisir, parce on sent qu'il y a plein d'Allemands, comme cet Allemand qui a sauvé la ville de Bordeaux du bombardement. Il y a des Allemands qui étaient très francophiles, et ils ne sont pas tous venus pour en découdre. Il y en a qui sont venus parce qu'ils n'avaient pas le choix. Je trouve ça important de montrer ça. Je voulais pas les dépeindre encore comme le énième nazi sanguinaire parce que ça m'arrangeait. Et finalement, ça m'a sauvé la mise parce que quand les deux personnages doivent se sauver de l'usine, c'est un Allemand qui les fait finalement s'évader, qui les laisse partir. Ça m'a sauvé le scénario aussi. Donc c'est bien de bien penser. Parfois, il faut savoir mentir. Le mensonge, je peux être un menteur, je peux mentir avec panache, mais avec beaucoup de sincérité. La mauvaise foi. Le mensonge et la mauvaise foi. La mauvaise foi en comédie, vous savez, c'est un outil très précieux de jouer la mauvaise foi. Je pourrais faire des films entiers que sur la mauvaise foi, parce que c'est profondément humain. Et le mensonge, parfois est indispensable pour la cohésion, même la cohésion sociale. Il faut savoir parfois ne pas faire du mal à l'autre et lui dire ce qu'il a envie d'entendre. J'ai pas envie qu'à la sortie d'un de mes films, on me donne un camarade qui n'a pas aimé le film me donne sa vérité au moment où le film sort, parce que ça va. Par contre, qu'il me le dise un an après ou 6 mois plus tard et que ça me permette d'évoluer et de franchir une marche, ce jour-là, je le remercie pour sa vérité et sa sincérité, mais je le remercierai aussi de m'avoir protégé par son mensonge 6 mois plus tard. Donc vous voyez, je suis bourré de vices. Alors en fait, vous savez, je m'en suis tenu à l'histoire où les 2 points de passage, c'était les Pyrénées-Orientales par l'Espagne ou par la Suisse. Et donc, c'est imposé assez rapidement que les Vosges étaient ce point de passage-là. Et c'est vrai que quand vous faites des repérages et que vous tournez en 40, j'avais pas non plus un budget très conséquent. La chance que j'ai eue, c'est de tourner dans des coins, dans des villages qui sont restés dans leur jus depuis la guerre quasiment. Ça me permettait de pouvoir tourner presque à 180 et parfois à 360 degrés sans avoir à refaire tout le décor parce qu'il y a des anachronismes. Donc ça s'est imposé un peu assez rapidement. Et en plus, j'étais bien inspiré parce qu'on a été très bien reçus dans cette région qui est assez sinistrée et les gens étaient très heureux. Ils n'étaient pas du tout blasés de voir arriver un tournage. Donc on a fait participer, il y a eu des figurants, il y a eu des gens qui nous ont prêté leurs voitures de collection, tout leur trésor de guerre qu'ils avaient. C'est une région historique on sent encore que le poids de l'histoire. Quand on se promène, on sent qu'il s'est passé des choses. C'était franchement, il n'y a pas une région qui ne mérite pas d'être visitée et racontée. Hein. Non, c'est quelque chose qu'on a défini pour qu'elle se démarque un peu de l'emploi qu'elle pouvait avoir. Mais c'est vrai que pour la coller avec Bonapoulvord, on voulait la ramener à quelque chose de plus simple aussi, de plus rural. Donc pas de couleur, pas de coloration. Il fallait que ce soit quelque chose et je trouve elle se fonde comme ça dans ce personnage. Et moi, quand je vois la première image, je suis persuadé qu'elle habite dans ce corps de ferme et qu'elle est là-bas au fin fond de la campagne avec son enfant.
Bon, je dirais entre le premier et le troisième, mais étoile de Noël quand même, parce que on a besoin parfois de voir un peu d'étoiles de Noël. On a besoin qu'on nous raconte des histoires comme le Père Noël. On a besoin même quand on est adulte qu'on continue un peu à nous faire rêver et voilà, à espérer qu'il y ait une petite surprise, une jolie surprise au bout. Ou étoile de Noël. Ah ben, s'il partait en Suisse, j'imagine que Chevalin, il serait tout de suite, il serait peut-être passé pour l'horloger du village, évidemment. Donc les Suisses sont quand même très pointilleux, évidemment. Il ne sera pas vraiment ponctuel parce qu'il n'aurait pas de montre suisse. Il arriverait toujours en retard et là on commencerait à douter de ses capacités. Et là il serait obligé de nouveau de se sauver pour s'imaginer, je sais pas, se planquer dans une usine, mais de chocolat. Merci beaucoup. Ouais, merci d'avoir Très préparé gentil. votre interview comme ça.